Quand un haut cadre, quelqu'un distingué, à un moment donné, dit que Sékou Touré a fait prier l'Ayatollah Khomeini en Iran, c'est honteux, c'est pas bon. Celui qui n'a pas dirigé la prière dans sa république, dans son pays, c'est en Iran, devant les mollahs, qu'il va diriger la prière. Comment se fait-il que les gens vont dire maintenant que toute l'Afrique de l'Ouest est mandingue? Mais c'est bizarre, c'est dire une chose et son contraire. Ces forestiers-là n'ont jamais été soumis au pouvoir des mandingues. Non, ni le Nigeria, ni ailleurs. Quand on écrit dans les livres de façon francisée les mandingues, j'ai écrit dans mes livres qui vont paraître maintenant là, les Soso-Dinga. C'est ça. Je suis Soso-Dinga. On dit souvent qu'aucune communauté n'a jailli ou poussé de la terre. On vient tous de quelque part, selon plusieurs historiens, plusieurs scientifiques. Est-ce qu'il en est de même pour les Soussous? Est-ce que les Soussous viennent de quelque part? Nous ne venons de nulle part. Hey, les terres là ont été abritées par les hommes. Les terres là ont été abritées par les hommes. Mais d'autres groupes ont quitté ailleurs pour venir s'ajouter à d'autres groupes. Dans l'histoire, il est dit que les premiers hommes ont vécu dans les grottes. Aucun peuple n'est venu du ciel avec des maisons, des bâtiments. Nous les avons façonnés ici. Donc au départ, on a vécu dans les grottes. Pour le cas spécifique des Soussous, est-ce que l'archéologie le prouve? C'est l'islam qui a banni, qui a donné la force aux peuples musulmans qui sont venus, parce qu'ils sont venus, ils ont trouvé déjà que les Poulis étaient déjà venus enrôler dans le mercenariat au temps de les bandes de 1500. Lorsque le Soraï voulait envahir la partie de Soso, c'est-à-dire le Fouta, Yalon, alors ils ont fait appel au mercenariat, les Kolitengela. Kolitengela est un Pouli. Ceci, il est venu avec une grande troupe. Mais il y a aussi les Konyagi, les Bassiri et autres là qui sont ajoutés au Yalonké. Ils ont fait la guerre au Soraï. Ils ont battu les Soni à Libère. Ils sont retournés. Ils n'ont pas pu soumettre ici. Que signifie Fouta Djalon? Comment la dénomination vient? Fouta, c'est les Soussous, c'est les Djalonka, ça veut dire ma patrie, lieu de naissance. Un Fouta neki, Mbarita naya. Donc un Fouta Yalon, la terre de Djalonké. Mais les gens ont manipulé ça. On dit que Fouta veut dire Peul. Je me suis opposé souvent aux écrits des Occidentaux. J'ai pas de complexe pour ça. Moi, je ne dis pas autre personne. Je dis moi, j'ai essayé d'abord de mettre mon école propre à moi, comme Aristote, comme Platon. Je me compare à ces gens-là.